أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en islam, sur notre chemin vers des préparatifs pour le mois béni de Ramadan, on a vu les mérites du mois, les cœurs et leurs états, l'assainissement des cœurs. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'autre manche de l'assainissement. Nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a légiféré des lois et des règles en ce qui concerne les cultes, al-ibadat, il a aussi légiféré d'autres règles en ce qui concerne les relations, donc al-mu'amalat. Nous savons que ad-din, c'est al-ibadat et al-mu'amalat, les cultes et les relations. Quand on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le repentir, il a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. C'est de ça qu'on va parler, car d'autres ulémas ont dit que dans Jami'a, on a dit Allah pardonne les péchés dans leur globalité et ce qui est des péchés commis vis-à-vis des autres créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Des péchés qui ne sont pas entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, mais des excès et des injustices commis à l'endroit d'autres personnes. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi expie ça dans les Jami'a, ou qu'est-ce qui va être le cas de nos règlements de compte en matière de nos droits entre nous? Nous allons partir du hadith de Al-Muflis. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, Atadruna man al-Muflis, savez-vous qui est le ruiné? Ils ont dit, le ruiné est celui qui n'a ni argent ni bien. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le ruiné de ma communauté, c'est un homme qui va venir le jour de la résurrection avec ses prières, ses zakats, ses jeûnes, ses zakats, mais il va s'avérer qu'il a insulté celui-là, qu'il a calomnié celui-là, qu'il a touché au bien de celui-là illicitement, qu'il a versé le sang de celui-là et qu'il a frappé celui-ci. On va prendre de ses bonnes actions et dédommager les ayants droit jusqu'à ce que ces bonnes actions finissent et que les ayants droit restent encore, et on va prendre de leurs péchés pour lui mettre, et à la fin il sera jeté en enfer, ou comme a parlé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith fait peur. Revoyons un peu comment un musulman parvient à collecter des prières. Même les prières obligatoires, nous les faisons souvent difficilement. On sait, les ulémas ont dit que pour être assidu dans les actes d'adoration, il faut de la patience. Et quand on dit patience, il y a eu un sacrifice. On a renoncé à beaucoup de choses. On a renoncé à notre plaisir. Et surtout quand on parle de prières, il y a des prières surrogatoires et des prières nocturnes. Et on sait comment on parvient à collecter ces prières péniblement, difficilement, avec beaucoup de sacrifices. On a renoncé à notre doux sommeil, on a renoncé à notre repos, on a renoncé à beaucoup de choses pour pouvoir les collecter. Les zakats, la même chose. L'argent qu'on a mis de ce côté, on voulait tant faire autre chose avec cet argent. On se patiente, on renonce, on se fait violence pour le mettre dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux jeunes, c'est même plus flagrant lorsque je me suis abstenu de manger, de boire, lorsque j'ai accepté de souffrir pour avoir ces bonnes actions. Toutes ces bonnes actions collectées, c'est parce que je compte sur ces bonnes actions pour qu'elles me soient utiles le jour où je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà que
je vais assister à la distribution de ces bonnes actions, frères et sœurs en islam, à qui? À des personnes que je n'appréciais pas. Quand je vais insulter, calomnier, frapper, ce n'est pas des personnes que j'aimais. Quand je vais calomnier, d'ailleurs, c'est des personnes que j'ai dénigrées, que j'ai minimisées, c'est des personnes que j'ai pensé être meilleures que ces personnes-là. Et voilà, aujourd'hui, je vais assister. J'ai transporté toutes ces bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection pour qu'elles soient distribuées à ces personnes et qu'à la fin, qu'Allah SWT nous en garde, la personne ira là où elle a souhaité éviter. Si ce n'est pas qu'elle souhaitait éviter l'enfer, elle n'allait pas passer les nuits à prier, elle n'allait pas jeûner, elle n'allait pas donner la zakat. C'est vraiment, c'est délicat. Ce qui m'amène à penser à une histoire qu'a racontée le grand cheikh mauritanien, disant qu'ils ont été témoins d'une scène qui s'est passée chez eux, deux sœurs qui seraient très pieuses. Hafizat, elles ont mémorisé le Coran, elles priaient, elles jeûnaient, elles faisaient beaucoup de zikr. Mais l'une des sœurs serait morte. Un proche à elle ayant laissé tomber son turban dans sa tombe avec de l'argent, il a voulu aller récupérer son turban. Les éléments lui ont dit non, ça ne se fait pas. Laisse couvert, c'est qu'Allah a couvert. Il a dit, il me faut ça, ce n'est pas mon argent. Il est parti ouvrir la tombe et c'était plein de flammes. Allah vraiment nous protège et nous en garde. On est revenu vers la sœur pour lui demander qu'est-ce qu'elle fait. Elle a dit, elle est qawama sawama. Elle aime prier les nuits, elle est hafiza, elle lit le Coran, elle jeûne. Mais elle aime calomnier. La hawla wa la quwwata illa billah. Et les ulémas ont trouvé que c'est assez pour qu'elle rencontre ça. Frères et sœurs en islam, c'est grave. Les péchés entre nous et les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, on peut les scinder en trois catégories. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, le jour de son sermon d'adieu, quand il a dit, sachez que vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés entre vous comme ces jours-ci, c'est-à-dire le jour de Arafat. C'est sacré, c'est interdit. Donc, c'est interdit qu'on touche au sang de nos frères. C'est interdit qu'on touche au bien illicitement. C'est interdit qu'on touche à l'honneur. Et celui qui fait l'une de ces choses a commis un péché. Et un péché pas entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, mais un péché qu'il a à régler entre lui et cette personne opprimée, et cette personne offensée. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, il dit, Man kana indahu mazlama min akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. C'est lui qui a une injustice vis-à-vis de son frère. Donc, celui qui a un compte à régler vis-à-vis de son frère, il dit qu'il le fasse aujourd'hui avant que ce ne soit le jour où il n'y a ni dirham ni dinar. C'est très important. C'est-à-dire qu'il cherche à le régler avec cette personne ici. Comment il va régler ça? Il va demander pardon. Si la personne accepte de pardonner, alhamdulillah. Il va chercher à ce que la personne rende la chose comme il lui a fait ça. On se rappelle du hadith, de l'histoire de Ukasha. Frères et sœurs en islam, considérez ces faits vraiment dans son sens profond. C'est très profond, c'est très délicat. Imaginez le messager sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qu'il a fait pour la Ummah, avec toute la place qu'il a auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes les promesses et les louanges qu'il a obtenues de Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a pardonné ce qui a précédé et ce qui reste, ce qui a retardé de ses péchés. Mais regardez dans ses adieux, il a dit aux compagnons, s'il a commis une injustice à quelqu'un, qu'il vienne, qu'il règle ça avec lui maintenant, avant qu'ils aillent là-bas. Allahu Akbar. On connaît l'histoire de Ukasha. C'est ainsi que Ukasha, il va s'élever pour dire, moi un jour tu m'as frappé avec ta chicotte, avec laquelle tu frappes ta monture. Et vous connaissez l'histoire. Mais ce qu'il faut voir ici,
C'était pas par complaisance, ni par humilité fausse. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était déterminé à accepter que Ukash rende ce coup. Sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté d'enlever ses habits pour Ukash parce que Ukash avait dit que moi, le jour où tu m'as frappé, j'étais torse nu. Et vous connaissez l'histoire. Si le messager sallallahu alayhi wa sallam craint de cette manière-là, ce qui va se passer s'il n'accepte pas ça, subhanallah, nous sommes vraiment en danger, ça il faut le dire. De la manière dont aujourd'hui nous avons simplifié ce genre de choses, de la manière dont on vient à ces choses graves, dangereuses, matin, midi et soir, on ne crée rien, on pense que nos prières, nos jeûnes et nos sadaqat vont nous sauver. Voilà que ça ne peut pas le faire si on ne se repent pas, si on n'est pas qu'on ne se repent pas, si on ne met pas fin. Il faut mettre fin. Si on ne met pas fin, c'est ce qui risque d'arriver comme pour le mouflis, comme pour la sœur. Allah subhanahu wa ta'ala allège les souffrances des morts musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le chemin droit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons qu'il serait difficile qu'il y ait aujourd'hui un musulman exempté de ses péchés. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons vraiment gagner le pardon, les miséricordes, la proximité. Nous voulons gagner le paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, on rend les mazalim. Quand il s'agit des biens matériels, on rend ça. Si on n'a pas la possibilité de rendre, on prend l'engagement ferme que dès que ce serait possible, Inch'Allah, nous allons le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît la sincérité des cœurs. Allah connaît ce que nos âmes murmurent. Allah sait évaluer le degré de notre sincérité. S'il ne s'agit pas des biens matériels, nous allons, même pour les biens matériels, on peut aller demander pardon. Un tel, j'ai pris ça et ça et ça, je n'ai vraiment pas les moyens de les rendre aujourd'hui. Si il m'arrive de gagner ça avant de quitter ce monde, je vais te les rendre. Auquel cas, donc, je te demande de me pardonner. Si la personne pardonne, falillahi alhamd. Si la personne ne pardonne pas, seul Allah subhanahu wa ta'ala saura comment régler ces choses entre vous. Mais tout dépendra du degré de ta sincérité. Je vais revenir à ça. Maintenant, quand il s'agit de l'honneur, les ulémas ont déconseillé qu'on parte dire aux personnes que j'étais calomniée, j'ai dit ça sur toi. Non, l'islam n'est pas une religion qui détruit. L'islam concède, l'islam consolide les liens. L'islam nous exhorte à nous aimer les uns les autres, pas à s'aimer des discordes entre nous. Et les ulémas disent que quand vous allez dire à quelqu'un, j'ai dit ça et ça sur toi, vous allez lui faire mal une autre fois, donc une seconde fois. Et ça peut ne jamais se guérir. Ce genre de blessure, ça peut ne jamais se fermer. Peut-être que la personne te considérait parmi ses amis, parmi les personnes qui l'aiment lui le plus en ce monde et qu'il aime. Quand il va apprendre que c'est venu de toi, ça va lui faire trop mal. On connaît comment les déceptions de ce genre font mal. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Ibn Taymiyyah, il dit qu'il suffit d'aller dans les assises où on a calomnié pour réhabiliter ces personnes. Je vais aller là où je l'ai calomnié pour dire, je ne sais pas ce qui m'a pris l'autre jour, une telle ou un tel, même si j'ai dit ça et ça sur elle, ce n'est vraiment pas le cas, c'est pourtant une personne bien, voici. On va la réhabiliter jusqu'à ce qu'on sente qu'elle est vraiment laver des souillures qu'on lui a collées. Ça peut aller. Et on va faire beaucoup d'invocations pour ces personnes. Et nous l'avons dit que si on peut multiplier Rabbi ghafirli wa liman asa'atu ilayhi minal muslimin, ou Allah pardonne-moi et à ces dont à qui j'ai causé du tort des musulmans. Ça peut encore aller. Maintenant, je me suis repentie d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes qu'on a calomniées, des personnes on ne sait même pas, on a duré dedans et on ne sait même pas où est-ce qu'il faut aller. Maintenant, soyons sincères dans notre repentir pour demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander qu'Allah nous vienne en aide, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. La sincérité de notre repentir, j'insiste là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith où la plupart des ulémas ont dit que c'est da'if mais Hassan,
Cheikh Hassan, l'Égyptien, il a dit que le sanad est bon. Un hadith dans lequel on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un arrangement entre les serviteurs le jour du jugement dernier. Quand la personne a été très sincère, on peut espérer qu'elle rentre dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala va montrer des châteaux en or à des serviteurs et quelqu'un va s'écrier à qui sont ces châteaux, à quel envoyé, à quel messager. Allah subhanahu wa ta'ala va dire c'est pas à un envoyé, c'est à celui qui a le prix. Et qui a le prix, Ya Rab? C'est lui qui va pardonner à son frère une injustice. Et le concerné souhaiterait avoir une injustice vis-à-vis de quelqu'un pour la pardonner et gagner ses châteaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, ton frère à côté de toi, pardonne-lui ça et ça et ça. Il va dire, Ya Rab, j'ai pardonné. Et Allah va lui dire, prends sa main, allez au paradis, vous deux. On espère bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette dans cette miséricorde. Mais tout dépendra, je dis bien, de la sincérité de notre repentir et tout dépendra de ce qu'on est en train de faire maintenant. Avons-nous cessé? Parce qu'un repentir sincère, quand on a regretté amèrement, on a pris la décision ferme de ne plus jamais revenir après avoir cessé. Si on n'a pas cessé, frères et sœurs en islam, là, je ne sais pas ce que ça s'appelle, comment ça s'appelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous assiste dans ces cas. La chose est délicate. Cessons de nous engager dans les calomnies, dans les médisances. Essayons au maximum de ne pas toucher à ce qui est sacré. Essayons de vraiment respecter les règles de Allah subhanahu wa ta'ala dans les relations. Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit de prier et de faire les 5, c'est lui qui a dit de ne pas vous médire les uns les autres. C'est lui qui a dit de ne pas fouiller dans les affaires, dans vos affaires, dans vos secrets, dans vos choses secrètes. C'est lui qui a dit de ne pas penser des choses méchantes. Allez dans Surat al-Hujurat, les appartements, il y a des règles en ce qui concerne les relations. Et pas que dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis beaucoup de limites à ne pas transgresser dans nos relations. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, voici aujourd'hui l'autre manche de l'assainissement. On s'est repenti en ce qui concerne tous les péchés entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de pardonner, on a vu ça. Maintenant, entre nous et les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala, cherchons à arranger les choses avant ce jour où il n'y aura ni dirham ni bien. Et l'un comme l'autre peut retenir la personne. Et surtout ce côté est même plus crucial. Le côté des péchés entre nous et les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala est plus dangereux que ce qu'on commet entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères et sœurs en islam, bientôt, nous allons rentrer dans le mois de Rajab. Nous allons parler prochainement du mois de Rajab. Et ce mois, même si les pieux prédécesseurs, ils disent que le mois de Rajab est pour la sémence, Sha'aban pour l'arrosage et Ramadan pour la cueillette, ça a un sens profond. Nous connaissons le poids des habitudes. Quand on n'a pas essayé les choses, quand on ne s'est pas entraîné, d'emblée dire qu'on va faire ceci, cela, ça va être difficile. C'est pourquoi nous allons essayer de commencer à nous entraîner quant à ce que nous voudrons asseoir, Inch'Allah, durant le mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce mois et qu'il nous compte parmi ceux qui seront expiés de tous leurs péchés par sa miséricorde, ya Rabbal Alamin. Abonnez-vous à la chaîne de votre Malama pour ne plus rater aucune de ses nouvelles vidéos.